Bien, on arrive au café-concert du Sous-Boc de Cauville. Superbe lieu, créé il y a maintenant longtemps. Café-concert donc avec évidemment des objectifs culturels, des objectifs de lien social, ça nous parle, ça. On a envie de rassembler les gens et de passer des bons moments. On va rentrer puis on va aller voir tout à l'heure le patron, le propriétaire Fabrice, et puis des clients et puis des artistes puisqu'il y en a actuellement. Allez, on y va. Ça tombe bien, je suis avec Steve, le leader charismatique du groupe Les Spams. Steve, salut. C'est pas la première fois que tu viens ici, toi, je crois. Hein. Non, c'est la première fois. Alors, ça fait quelques temps. Ouais, tu viens de loin pourtant. Oui, on vient de Paris et c'est le bel endroit où c'est facile de s'exprimer. Ouais, alors sur une scène, effectivement, et le fait que ça soit à la Cambrousse totalement au milieu de nulle part, ça te gêne pas? Ben non, pas du tout, parce que les gens peuvent venir ici, ils passent une soirée, ça va jamais embêter personne autour et c'est juste bien desservi. Bientôt, puis bonne soirée. Merci, ciao. merci. À ce soir. Salut. Soir. Tiens, j'aperçois des personnes qui viennent pour la première fois au Sous-Boc. Comment tu as connu le Sous-Boc si on est là? Je suis venue une fois il y a très longtemps et l'endroit m'avait plu par son charme, la déco, l'ambiance et voilà, là j'ai vu qu'il y avait un petit concert sympa donc voilà, j'ai voulu revenir dans ce lieu magnifique. Et ben, c'est très gentil à toi, bonne soirée. Merci. Et puis à plus tard. Fabrice, c'est celui qui a eu l'idée folle il y a maintenant une quinzaine d'années de créer le Sous-Boc. Fabrice fait partie de la SCI, ils sont 8 associés. Fabrice, tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as eu cette idée de lancer cet établissement? Voilà, c'était tout simplement pour développer la culture en milieu rural. C'était ça l'idée. Vaste débat, la culture en milieu rural. A-t-elle sa place? Là, c'est mieux en ville maintenant. Eh oui. Et nous, on est convaincus par contre qu'elle a sa place en milieu rural, qu'elle est importante. Quand tu dis culture en milieu rural, tu as aussi un objectif de lien social. Tu as envie de rassembler les gens, je crois. Hein. Bah, c'est la culture pour moi, c'est la culture en. Voilà, c'est ça, c'est la culture, c'est ça. C'est aussi boire des verres, échanger, s'engueuler, discuter. On va se diriger maintenant vers un groupe que je connais bien. Tiens, tu es une grande fan de Sous-Boc. Qu'est-ce qui te plaît dans ce lieu? Le côté atypique du lieu, qui n'est pas une salle de concert comme les autres. C'est très convivial, on peut y manger, on peut y danser, on peut chanter. On peut y rencontrer des gens. Ça, c'est important, effectivement. La rencontre, De la bonne musique. le lien. Communication. De la bonne musique et c'est sympa, c'est simple comme tout. Eh bien, je suis avec Marco. Marco, c'est un des bénévoles fondateurs de ce lieu magique qu'est le Sous-Boc. Et c'est aussi notre programmateur. Marco, alors tu es musicien, mais tu es aussi un passionné de la culture en milieu rural. Oui. Tu revendiques effectivement qu'il y ait ce genre d'animation, ce genre de lieu, y compris à Cauville, au milieu de nulle part. Bien sûr, et de toute façon, voilà, c'était vraiment le pari de ce lieu, et qui toujours pas en passe d'être gagné, mais qui va l'être, je l'espère. Voilà, il faut y croire. C'est un endroit magique, c'est un endroit chaleureux, c'est un endroit où on s'y sent bien. Tu es programmateur, mais tu es aussi président de l'association Melaille. Oui. L'association Melaille, c'est quoi? Eh bien, écoute, c'est une association qui est née il y a 2 ans pour aider véritablement la programmation du lieu et faire en sorte que le fait d'avoir une association loi 1901 derrière le Sous-Boc, ça permet d'ouvrir vers peut-être davantage d'aide des collectivités territoriales, l'Europe, la région. Voilà. On sait que c'est difficile pour le Sous-Boc. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que effectivement, je crois que gérer de toute façon un lieu culturel quel qu'il soit sans aucune aide publique, c'est absolument impossible, du moins en France. Alors ça, on le constate. Il y a des lieux qui arrivent à faire vivre la musique, si on parle de musique plus précisément, puisque on va dire que c'est l'occupation principale du lieu, mais qui sont aidés à 70% des coûts réels. Et nous, pour l'instant, c'est zéro. Il faut que derrière, nos élus puissent voir le Sous-Boc non pas une verrue sur le paysage de la Suisse normande, mais vraiment un atout pour le paysage, pour la vitalité touristique un outil touristique, un outil culturel. Un outil. Absolument. On reste optimiste? Il faut l'être. De toute façon, voilà, on n'a pas tellement le choix. Ok, merci Marco. Merci. Bonne soirée. Merci. On